Bonjour, je suis ravie d'avoir été conviée à cette conférence sur l'eau et le changement climatique. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit par les différents intervenants d'hier. On m'a demandé quelle était ma perception sur cette problématique qui est l'eau et le changement climatique. Et ce que j'aimerais en dire, tout en précisant que je ne suis pas experte, c'est que selon moi, les disparités en termes d'accès à l'eau et à l'assainissement sont vecteurs d'inégalité, inégalité sociale, inégalité sanitaire, mais également une telle inégalité de genre et inégalité de chance. J'entends par là des chances de développement, puisque le fait que dans un territoire il y ait une lacune dans les accès à l'eau et à l'assainissement, c'est un véritable frein au développement de ce dernier. Et pour moi, le changement climatique est, en fait encourage et accentue ces différentes inégalités et continue à creuser les écarts de développement puisqu'il exerce de nouvelles pressions sur la ressource en eau, pressions qui pouvaient exister avant ou qui viennent s'ajouter à celles qui existaient déjà, et notamment sur la raréfication de la ressource et le manque de disponibilité de cette dernière, qui est un véritable enjeu à l'heure actuelle. Et dans cette problématique qui est transversale, j'aimerais évoquer rapidement quelque chose qui, moi, m'a particulièrement révoltée et touchée, qui est que face aux problématiques liées à l'eau, qui sont généralement assez transversales, il y a la question du genre, et notamment le fait que les femmes sont les premières victimes du manque d'assainissement et du manque d'accès à l'eau potable, parce que souvent la corvée de l'eau les incombe, et les prive ou peut les priver d'un espoir d'émancipation. Donc c'est un constat que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans en arrière, au travers de mes études, et qui m'a motivée en fait à changer de voie. Initialement, je faisais du génie urbain, à l'heure actuelle, je fais du génie de l'eau, et je suis en passe de devenir ingénieure en traitement des eaux, avec comme envie de travailler sur l'ensemble de ces problématiques et d'essayer de mettre à contribution mes différentes connaissances pour aider au développement de certains territoires. Et en parallèle de cet engagement professionnel, je suis aussi membre du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau, le PMJE, qui est un réseau de jeunes entre 18 et 27 ans qui sont impliqués dans les questions de l'eau et qui a plusieurs échelles d'action. La première est une échelle plutôt régionale, puisque le PMJE se scinde en parlements nationaux ou régionaux, et qui vont mener des actions beaucoup plus locales avec des bénéfices qui du coup seront locaux. Et on a aussi une échelle d'action qui est internationale puisqu'on va participer aux conférences comme à la conférence des Nations Unies de cette année, de mars 2023, où on a aussi participé au Forum mondial de l'eau de Dakar de l'année dernière. Et là, lors de ces différentes conférences ou rassemblements, l'objectif est de défendre la participation des jeunes dans le domaine de l'eau et plus exactement de faire valoir auprès des décideurs notre droit à la parole et à l'implication. Et c'est du coup donc via le fait que je sois devenue membre il y a un an, j'ai pu participer au Forum mondial de l'eau. Et ce qui m'a frappée, c'est vraiment le besoin d'une implication politique dans ces problématiques liées à l'eau beaucoup plus importante. Je suis persuadée que les grands décideurs ont la responsabilité de faciliter la mise en œuvre de plans d'action efficaces et à la hauteur de la problématique eau, et aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. C'est vraiment ce sentiment-là que m'a laissé le forum, c'est que à l'échelle internationale, nos représentants d'État ne sont pas à la hauteur du problème face auquel ils sont confrontés et face auquel nous sommes confrontés. Pour autant, ma participation au FME m'a quand même donné la conviction,
permis d'avoir la conviction ou convaincue que ma génération était prête à s'engager, qu'elle a des connaissances et qu'elle a la motivation que peut-être il a manqué aux générations d'avant, et qu'aujourd'hui on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on nous fasse confiance et que on cesse de nous dire que ce sera à nous de faire face aux conséquences du réchauffement climatique, alors qu'on pourrait commencer dès aujourd'hui à endiguer ces conséquences en mettant en place peut-être un travail intergénérationnel qui du coup impliquerait les jeunes et leur permettrait de mettre à profit leurs connaissances et surtout leur motivation. Donc c'était plutôt un bilan, on va dire, mitigé, mais avec quand même de l'espoir sur ce forum. Et c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est faire entendre que la jeune génération a conscience de ses responsabilités et est prête à relever les défis qui sont les nôtres et aujourd'hui particulièrement de cette génération. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente après-midi.